À minuit, on a la liste des champions du monde, la liste des tenants au titre. Il est en premier plan, on rassure tout le monde. Lionel Messi sera bel et bien présent. Au poste de gardien, on va retrouver Musso, Rulli et Martinez. En continuité, Ibou tiendra probablement les cages. En défense, et je suis assez étonné, Balerdi a été sélectionné. Tagliafico, Montiel Martinez, Romero Otamendi, Medina, Molina. Milieu de terrain, on va retrouver les expérimentés. Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, McAllister et Enzo Fernandez. Au milieu de terrain, franchement, c'est pas mal eux aussi, hein. Pour finir avec le secteur offensif qui est également très fourni, Julian Alvarez, Léo Messi, Nicolas Gonzalez, ça fait plaisir de le voir les gars en Coupe du Monde. Almada, Giuliano Simeone, franchement le petit Simeone il est présent aussi pareil. Nico Paz, lui aussi ça fait très plaisir de le voir. Lopez et pour finir Lautaro Martinez. Voici la liste des joueurs qui auraient pu éventuellement être convoqués, mais qui ne le sont pas, dont d'ailleurs Senesi qui pour moi est le plus grand choc de cette non-convocation. Mais à part ça, l'Argentine possède encore une très belle liste pour cette Coupe du Monde. Et j'ai personnellement qu'une seule envie, hein. C'est que j'espère que l'équipe de France va tomber contre cette équipe, à un moment ou à l'autre de cette compétition. Parce qu'il y a certaines choses à régler. Les gars, la nouvelle vient de tomber. Lionel Messi va disputer 1, 2, 3, 4, 5, sa 6e Coupe du Monde. L'aura du joueur en Coupe du Monde est goatesque. La première Coupe du Monde en 2006 avec son niveau incroyable, finaliste en 2014, finaliste en 2022, vainqueur en 2022. Et comme vous le voyez, il n'y a pas que lui qui va participer à sa 6e Coupe du Monde. Normalement, si tout se passe bien les gars, parce que Neymar, à ce qui paraît, il est blessé, il y aura CR7, Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Pour leur dernière à chacun Coupe du Monde 2026. Les gars, je vous dis la vérité, je suis trop content. Parce que déjà, il y en a, ils doutaient. Ils doutaient d'avoir Messi dans un groupe de l'Argentine. Mais comment vous pouvez douter du meilleur joueur de l'histoire? On le voit à Miami, il est en forme, il met des triplés, il met des coups francs, il dribble, il met des pichenettes, il fait des 1-2. Il est encore en forme. Il est encore en forme. Et bien évidemment, il va accompagner une fois de plus sa sélection pour aller au bout. Et il va nous offrir encore des moments magiques. Je pense quand même qu'il ne sera pas autant en forme qu'en 2022 parce que 2022, les gars, il a vraiment craché ses poumons. Tu sens que le mec, il jouait à 200%. Là, il a pris quand même 4 ans. Entre 2022 et 2026, il y a 4 ans. Donc, on aura un Messi qui est en forme. Mais, les gars, il y a de l'âge quand même. Dites-moi si vous pensez que Messi va encore gagner notre Coupe du Monde. Ce serait une folie. Non, ils ont pas fait ça. La liste de l'Argentine pour la Coupe du Monde est sortie et il y a des dingueries. On commence par les absents. Masturbinho du Real Madrid est absent. Ça se casse la gueule en Espagne et ça se casse la gueule en Argentine pour le Real Madrid. Il y a une grosse liste d'absents de champions en titre qui étaient présentes pour la Coupe du Monde 2022, notamment des Ángel Di María, les gars. Et ça me fait mal au cœur. Des Dybala. Ça, pour les gars de ma génération, je vous avoue que ça me fait quelque chose. Parce que ce mec, il est sûrement top 2 meilleur joueur de l'Argentine sur les 10-15 dernières années. On passe aux joueurs convoqués. Musso, Rulli, Martinez, Balerdi, Tagliafico, Montiel, Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina. Les gars, vous voyez que la Ligue 1, elle est quand même pas mal représentée, notamment grâce à Marseille. Milieu de terrain, on a des habitués comme Paredes, comme De Paul. Ensuite, t'as du Valentin Barco, t'as du Giovanni Lo Celso, t'as du Palacios, t'as du McAllister, t'as du Enzo Fernandez. Et enfin, l'attaque, c'est du sale, les gars. Alvarez, Messi, Gonzalez, Almada, Simeone, Nico Paz. Nico Paz, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Coupe du Monde. Manuel Lopez et Lautaro Martinez. Est-ce que Nico Paz, ça compte comme étant un madrilène? Dites-moi ça dans les commentaires. Ces joueurs disputeront leur première Coupe du Monde, à voir ce que ça va donner. Moi, j'ai surtout hâte de voir Nico Paz, Simeone et Lo Celso. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'équipe d'Argentine parce que je pense qu'ils peuvent beaucoup apporter à cette équipe. C'est la 6e et la dernière Coupe du Monde pour le GOAT. Les gars, évidemment qu'il y a de l'émotion. Évidemment que c'est dur de le dire, les gars, je réalise pas que je vais bientôt dire adieu à tonton Messi dans le foot. Moi, je veux pas y penser à ce moment, je vous jure que je veux pas y penser, ça fait trop mal. Ce mec m'a fait aimer le foot, ce mec m'a fait aimer mon club de cœur, ce mec m'a donné goût, il m'a donné goût à ce sport. Et toute bonne chose a une fin, les gars, et celle de Messi arrive. Elle arrive très bientôt. Vous savez quel est le point commun entre ces trois mecs? C'est trop une dinguerie, on s'en rend pas compte. Derrière moi, vous avez le GOAT du football, celui qui a fini le jeu. Vous avez Ochoa et vous avez Cristiano Ronaldo. Et ces trois footballeurs, ils ont un point commun avant la Coupe du Monde. Le GOAT va disputer sa 6e Coupe du Monde, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. CR7 va également disputer sa 6e Coupe du Monde et Ochoa va aussi disputer sa 6e Coupe du Monde. 6 Coupes du Monde, les gars. C'est 24 années au total. 24 années au total. 24 années, c'est mon âge, les gars. La stat est vraiment trop folle. Il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser la longévité de ces mecs.
Autant pour un gardien, on peut être moins étonné, parce que tu as aussi Neuer, par exemple, qui a 40 ans, qui va participer à la Coupe du Monde. Mais les gars, pour Messi et CR7, des purs attaquants. Des purs attaquants. Les mecs, ils ont 40 piges, ils sont encore là. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ils ont déréglé le foot, ces mecs? C'est une dinguerie monumentale. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Profitez. Profitez de ces monstres. Rendez-leur hommage. Savourez leur dernière compétition internationale. Et n'oubliez surtout pas que le seul GOAT du football, c'est bien Lionel Messi et personne d'autre. Ça, c'est important, tu vois. Mais profitez quand même. Lionel Messi ne devait pas participer à cette Coupe du Monde. La liste de l'Argentine est sortie et sans surprise, Lionel Messi a été convoqué. Mais Lionel, cette Coupe du Monde-là peut tellement entacher tout ce que tu as fait. Là, si tu partais sur ta dernière Coupe du Monde en l'ayant gagné, l'histoire, elle était belle. Pourquoi tu prends des risques comme ça? Parce que oui, cette liste d'Argentine, elle est plutôt correcte. T'as des bons joueurs. Pour le plan offensif, t'as du Alvarez, t'as du Nico Gonzalez, t'as du Nico Paz cette saison extraordinaire, Lautaro Martinez pour l'expérience, ok. Pour le reste, c'est assez moyen, c'est des bons joueurs partout, hein. Franchement, ils ont des bons joueurs partout. Mais quand tu vois les autres sélections, et surtout le fait que l'Argentine l'a déjà remporté là dernièrement, est-ce qu'ils vont arriver avec des intentions de vouloir gagner? Mais si 6 Coupes du Monde déjà jouées. Là, tu pouvais t'arrêter à la 5e, tu veux prolonger encore. Oh. Moi, ma hantise, c'est que l'Argentine croise le Portugal et que le Portugal de Cristiano Ronaldo élimine l'Argentine de Messi en Coupe du Monde. Parce que oui, on va pas se mentir, le Portugal, c'est une bien meilleure équipe que l'Argentine sur le papier. Et donc, imaginez-vous, ça va relancer des débats, des trucs. Déjà, je vois des trucs de fou. Au cas où le Portugal remporterait cette Coupe du Monde-là. Donc, Messi, t'aurais dû tirer ta révérence. T'as pas besoin de ça. La liste de l'Argentine vient de sortir. Ils sont pas venus rigoler. Et ça se voit, c'est les champions du monde en titre. Rulli, Martinez, Musso. 3 gardiens, 3 top gardiens. Défenseurs. Le premier fait pas peur, Leonardo Balerdi. Le deuxième, Tagliafico, ça va. Montiel, Martinez, Romero, Otamendi, Medina. Quand je vois les Marseillais, ça me fait rire. Molina, milieu de terrain, Paredes, De Paul, Valentin Barco. Très très bon milieu de terrain. Très grosse saison du côté Strasbourg. Lo Celso, Palacios, McAllister, Enzo Fernandez. Offensivement, ça fait mal aussi. Alvarez, Messi, Gonzalez, Thiago Almada, Simeone, Nico, passe de com, incroyable. Manuel Lopez et Lautaro Martinez. Et Lionel Messi. J'ai bugué et tout. Franchement, ils vont le faire 2 fois d'affilée ou pas? Les gars, c'est officiel. La liste des champions du monde 2022 vient de tomber. Et il y a une liste d'absents, vous êtes pas prêts. Regardez-moi cette liste de noms monstrueux. Franco Martantuono du Real, André Di Maria, Enzo Fernandez, Juan Foyth, Franco, Papo Gomez et Paolo Dybala, les gars. C'est au revoir à la Coupe du Monde. Bye bye. La liste de l'Argentine, premier adversaire de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026, est sortie. Donc regardez, ça fait peur. Bon, en vrai, il n'y a pas de grosses surprises. Enfin voilà, ça reste du classique en tout cas, mais ça reste les champions du monde en titre. En fait, tous les joueurs ici peuvent jouer dans notre équipe, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, dans cette liste, il y a 3 joueurs qui me font vraiment peur, même s'il y a quasiment que des stars. Mais en tout cas, il y a vraiment 3 noms que je voudrais retenir. Premier, c'est Emiliano Martinez. Tout simplement parce que c'est un gardien qui sait rentrer dans la tête des joueurs, et ça je ferai une vidéo vraiment sur ça, sur le côté psychologique de l'Algérie. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour suivre le football algérien pendant cette Coupe du Monde. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bref, en tout cas, Emiliano Martinez, il sait rentrer dans la tête, il a beaucoup de vices, et ça pour moi ça peut être une faiblesse de l'Algérie. Et les 2 autres noms, ils sont en attaque, Alvarez et Messi. Alvarez, cette saison, c'est n'importe quoi. Vraiment, il est tellement fort. Donc lui, il va falloir vraiment aussi bien le cadrer. Et Lionel Messi, tout simplement, parce que c'est Lionel Messi. Hein, c'est le meilleur joueur de tous les temps pour moi. Alors oui, c'est un Messi vieillissant, mais le problème avec lui, c'est que sur des demi-occasions, il peut marquer. Sur des miettes, en fait, il peut marquer. Donc lui, il faut vraiment rien lui laisser. Il peut faire un mauvais match, en fait, rien faire du match d'ailleurs. Mais sortir un coup de génie, on ne sait pas comment. Donc c'est ça qui fait vraiment peur avec lui, c'est que le danger est constant. Et bien sûr, Lautaro Martinez aussi, c'est très très fort. De toute façon, il y a aussi d'autres joueurs qui sont vraiment très très forts dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualité. Maintenant, à voir comment ils vont rentrer dans la compétition en tant que champion en titre, etc. Mais c'est sûr qu'ils sont dans les meilleures équipes du monde. Officiellement, la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. La liste officielle de la sélection argentine est sortie et on peut dire que l'équipe, elle est quand même plutôt solide. Dans les grands absents, on a Mastantuono qui n'a pas été appelé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit appelé? Est-ce que pour vous son absence est logique?
4 joueurs de l'Atlético Madrid sont présents et 3 joueurs de l'Olympique de Marseille. Et le Real Madrid, toujours absent. À vous de me dire, est-ce que vous pensez que l'Argentine reste favorite dans cette Coupe du Monde? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que ce sont quand même les champions. Sachant que voilà, ils ont quand même une pièce maîtresse. Sa 6e Coupe du Monde, sa dernière les gars. Et je vous le dis clairement, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qu'il va proposer. Et dire qu'on s'approche de la fin les gars. On s'approche de la fin, c'est officiellement la dernière danse des 3. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous allez plutôt supporter le Brésil de Neymar, l'Argentine de Messi ou bien le Portugal de CR7. Selon vous, est-ce qu'ils vont être des acteurs majeurs? Et les gars, si Messi fait le back-to-back, on est d'accord que... Hein? C'est déjà le GOAT en vrai de vrai, mais les gars, tout est possible, tout est possible. En tout cas, côté Barça, nous, on a hâte de voir Julián Alvarez aussi, en plus de Messi, tout en espérant que ce soit déjà un joueur du Barça au moment où il va disputer la Coupe du Monde.